Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Et je voudrais qu'on revienne avec Paul Melun et Véronique Jacquier sur ce meurtre dans cette mosquée du Gard. Bruno Retailleau s'est rendu sur place. Il n'exclut pas un acte anti-musulman. Le ministre de l'Intérieur qui annonce par ailleurs ce soir qu'il souhaite un renforcement de la sécurité autour des mosquées. Et Jean-Luc Mélenchon, on va l'écouter, place de la République, tout à l'heure, qui accuse à demi-mot le ministre de l'Intérieur d'être responsable de cette montée du sentiment anti-musulman en France. Un climat islamophobe a été entretenu, cultivé des mois durant, lorsque, par exemple, quand le ministre de l'Intérieur, dans une réunion, dit « abat le voile », imagine-t-on que quelqu'un ait crié « abat les crucifix », que quelqu'un ait crié je ne sais quoi contre je ne sais quelle religion. Et ces paroles ont produit, comme des semailles vénéneuses, les fruits qui ne pouvaient immanquablement qu'en résulter. Voilà les mots de Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même fort en si café. Vous voulez, Jean-Luc Mélenchon et la Paul France Melun. Insoumise semblent avoir déjà résolu toute l'enquête, savoir quelles sont les motivations profondes du suspect, etc. Moi, je pense qu'il faut être prudent. Je pense que les mots, que ce soit ceux du président de la République Mais sur les au-delà réseaux de ça, sociaux Paul ou de Bruno Melun, Retailleau ont été assez clairs. Il accuse Bruno Retailleau d'être... Alors ça, c'est terrifiant. Attendez, Il y a deux en sujets. parlant du voile, franchement... Oui. Il y a deux sujets, l'enquête- c'est-à-dire que... Bon voilà, on laisse le temps de l'enquête. Mais pardon, sur les mots de Jean-Luc Mélenchon... Non mais tout à fait. Il va un peu loin, non ? Mais il va plus qu'un peu loin. C'est-à-dire que lorsque, quelques heures après un drame terrible, parce qu'il s'agit d'un drame terrible, il faut commencer par ça. Il faut commencer par dire que la haine, que ce soit contre un de nos compatriotes juifs, un de nos compatriotes musulmans, un de nos compatriotes catholiques, c'est intolérable. Donc ça, il faut commencer par là. Mais qu'il y ait chez Jean-Luc Mélenchon cette récupération immédiate et indécente face à ce crime, de dire tout de suite c'est de la faute d'eux, c'est terrifiant. Et ensuite, accuser l'État français, Bruno Retailleau en l'occurrence, ou qui que ce soit d'ailleurs, d'islamophobie, et que cette islamophobie-là aurait entraîné la mort de ce malheureux fidèle, c'est abject, parce que vous placez une cible sur le dos de tous ceux qui s'attaqueront à l'islamisme et non à l'islam. Et vous entretenez une confusion, ce que fait très bien Jean-Luc Mélenchon, entre la lutte contre l'islamisme, la lutte contre le frérisme, et les actes anti-musulmans violents, ce qui est diamétralement opposé, ce qui n'a absolument rien à voir. Donc, je pense que Bruno Retailleau a eu la bonne réaction, c'est-à-dire condamner fermement, renforcer la sécurité aux abords des mosquées, demander à la justice de faire toute la lumière et voir ce dont il s'agit, si ça doit être qualifié de façon terroriste ou pas, et ensuite laisser à l'enquête le temps de le faire. Mais dernier mot, je pense que la récupération politique et l'instrumentalisation d'une partie de l'extrême gauche et de l'extrême gauche sur ce sujet-là montre à quel point ils sont en roue libre et à quel point ils sont hypocrites, parce que dès lors qu'il y a eu les meurtres de Lola, de Philippines, etc., ils hurlaient contre la soi-disant récupération de la droite et de l'extrême droite. Et eux font pareil en 10 fois pire avec cette attaque anti-musulmane. Oui, exactement. Véronique Jacquier. Écoutez, moi, le propos de Jean-Luc Mélenchon, je vais y aller fort, mais franchement, me donne la nausée. Cet homme est irresponsable. Cet homme est indécent. Je vais vous donner plusieurs exemples. Quand il dit « abat les crucifix », est-ce qu'on dit « abat les crucifix » ? Mais oui, sous la Troisième République, on a dit « abat les crucifix ». C'est une république qui était laïcarde, qui a fait la chasse aux catholiques, qui les a expulsés des monastères. La loi de 1905, elle a été extrêmement violente pour les catholiques à ce moment-là. Les années avant la loi de 1905, entre 1880 et 1903. Et il sait très bien ce qui s'est passé en France. Donc quand il dit « est-ce qu'on dit « abat les crucifix », ben oui, malheureusement, la France porte ces stigmates de cette attaque religieuse contre le christianisme. Bon, alors ensuite, moi, Jean-Luc Mélenchon, quand il y a eu 3 catholiques dégorgés par un Algérien dans la cathédrale de Nice, par un Algérien qui a traversé la Méditerranée pour venir dans un pays qu'il a jugé un pays de mécréants et qu'il est sciemment rentré avec un grand couteau dans la cathédrale de Nice pour égorger des catholiques, c'est-à-dire qu'il avait choisi ses cibles. Je n'ai pas entendu Jean-Luc Mélenchon pousser des cris d'orfraie et dénoncer cet attentat, et je ne l'ai pas non plus entendu appeler à une manifestation contre la cathophobie. Alors qu'il choisit ses causes, on les connaît, on sait aussi qu'il veut désormais fracturer la société et la République, et tout cela me paraît éminemment dangereux. Ensuite, Bruno Retailleau a pris la bonne décision en sécurisant
les mosquées. Je pense, cela dit, que c'est un petit peu démagogique et politique, mais il faut rappeler là encore que toutes les églises de France, toutes les cathédrales de France sont sécurisées dès qu'il y a une fête chrétienne qui est importante. Donc il faut un petit peu remettre ce soir, me semble-t-il, l'église au milieu du village. Et les synagogues aussi également. Et les synagogues, bien entendu. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en France... Et attendez, précisons juste, il faut aussi rappeler à Jean-Luc Mélenchon que les actes antichrétiens sont les premiers actes perpétrés en France. Alors depuis le 7 octobre, notons évidemment l'inflation des actes antisémites et les actes islamophobes arrivent loin derrière. Donc on ne va pas non plus considérer que tous les Français sont des racistes et des islamophobes. Non mais ça je suis d'accord avec vous, mais imaginez-vous qu'en France aujourd'hui on est obligé de sécuriser tous les lieux de culte. Au-delà de... Non mais c'est quand même incroyable, on ne peut plus pratiquer en France sa propre religion sereinement. Enfin, comment ça? Alors les mosquées sont protégées, les églises sont protégées, les synagogues évidemment sont protégées. Enfin mais c'est quand même incroyable. Mais vous avez raison, mais on n'a plus aucune liberté. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous savez, le cardinal Bussiot avait tout à l'heure des mots très éclairants. Il nous parlait du prochain pape disant qu'il devrait faire l'unité, l'union et pas aller dans la division. Je trouve que c'est un message de paix extrêmement important aujourd'hui. Regardez à quel point les sociétés contemporaines, et tout particulièrement la société française, sont fracturées, sont divisées. Vous avez raison, Pascal, de rappeler ça. Moi, je ne me résous pas, quand je passe devant une synagogue, à voir des militaires en armes avec des fusils mitrailleurs en treillis devant la synagogue. Ou à la messe pascale, de voir des policiers devant la messe. Ou maintenant, qu'il y ait des policiers devant les mosquées. Donc il faut condamner. Mais je suis pas tout à fait d'accord quand Véronique disait que c'était un peu démago et un peu politique de la part de Retailleau de sécuriser les mosquées. Je pense que c'est la marche à suivre à chaque fois qu'un lieu de culte est attaqué. Nos compatriotes musulmans comprendraient pas que lorsqu'il y a une attaque contre un compatriote juif ou catholique, on sécurise, mais quand s'il est musulman, on sécurise pas. Il faut pas faire de deux poids deux mesures. La République, elle doit protéger tous ses enfants. C'est pas ce que j'ai dit. Bien entendu qu'il ne faut pas faire de poids et de mesures. Donc il faut sécuriser aussi. En revanche, ce n'est pas parce qu'on met des policiers devant toutes les portes de toutes les mosquées de France que intrinsèquement vous allez combattre de la sorte l'islamophobie. Je pense pas qu'il le prétende, Bruno Retailleau. Mais c'est une mesure d'urgence qui est importante à mon avis. Il le fait parce qu'il faut le faire, mais bon, c'est bien que ça ne va pas fondamentalement, malheureusement, endiguer la violence et la haine perpétrée par Jean-Luc Mélenchon. Non, mais c'est terrible. Écoutez les mots de Bruno Retailleau qui s'est rendu sur place et qui est allé à la rencontre de la communauté musulmane endeuillée. C'est la République qui nous unit tous. Nous sommes tous des enfants de la République. Être français, être membre de la communauté nationale, ça n'est pas une question de couleur de peau, ça n'est pas une question de religion, ça n'est pas une question de condition sociale. On est français, un point, c'est tout. Et jamais je ne laisserai passer quoi que cela soit qui puisse trier précisément entre nos compatriotes. Je voudrais leur dire vraiment la plus totale solidarité de l'ensemble du gouvernement. C'est normal. En fait, vous avez Bruno Retailleau là, qui a un message universaliste et républicain, et vous avez Jean-Luc Mélenchon qui a un message de diviseur et qui pousse à la violence, in fine, en disant finalement, en essentialisant. Lui qui dit tout le temps pas d'amalgame, dans chacun de ses propos, on a l'impression que derrière tout Français, il y a un islamophobe en puissance. Dès lors qu'il s'inquiéterait, par exemple, de l'emprise de l'islamisme en Europe, vous êtes islamophobe. La belle affaire. On peut condamner, encore une fois, l'islamisme et les dangers qu'il nous fait courir. On a quand même eu plusieurs dizaines, centaines de morts dans des attentats islamistes des dernières années. Il faudrait pas l'oublier. On a le droit de condamner ça, Dieu merci, et de s'en désoler et de vouloir lutter contre cet islamisme rampant, sans évidemment en avoir après nos compatriotes musulmans et en respectant parfaitement leur liberté de culte. Donc, en entretenant cela, en organisant son petit raout contre l'islamophobie qui va être une marche finalement politique, un rassemblement politicien, je crois qu'il agite des peurs, qu'il agite la haine et les divisions dans la société. Et que c'est très dangereux et qu'on a plus besoin de signaux comme Bruno Retailleau, c'est-à-dire des signaux unificateurs, fédérateur d'apaisement. Mais c'est très dangereux d'avoir des hommes politiques qui se comportent comme ça. Jean-Luc Mélenchon montre qu'il ne se comporte pas en homme d'État, qu'il se comporte en diviseur de la République. Non, mais c'est vrai. Oui, Véronique Jacquier. Oui, moi, je pense que quand on entend Jean-Luc Mélenchon, on ne peut pas se dire autre chose que d'entendre la propagation d'une idéologie qui est complètement mortifère. On le sait maintenant. LFI, quand même, malheureusement, véhicule dans son ADN de l'antisémitisme. On va en parler. Voilà, on va en parler. Et moi, on a évoqué, après ce drame absolument horrible à Nantes, de ce jeune homme de 16 ans qui a été capable de donner 57 coups de couteau à l'une de ses camarades. On a largement évoqué sur CNews et sur Europe 1 le nihilisme qu'il habitait, le désarroi, toute cette jeunesse en prise avec des énergies qui sont complètement mortifères. Et vous avez des leaders politiques, comme l'a dit
très bien Paul Melun, qui ne font qu'agiter les peurs, la haine et la division. Mais qu'est-ce que vous proposez? Non, mais il y a un moment. C'est terrible. Même la jeunesse et les filles, elle est biberonnée à la haine et à la division. Oui. Or, vous ne construisez pas une société et un pays avec de la haine et de la division. Vous devez être en capacité de rassembler et de proposer une vision pour tout un pays. Donc, c'est très très grave, moi, je trouve, ce qui se passe. Il y a un enjeu aussi, c'est de ne pas laisser l'électorat musulman entre les mains sous la férule de Jean-Luc Mélenchon. Et de continuer à parler à nos compatriotes, à nos concitoyens qui sont musulmans, en leur disant il y a d'autres visions de la France et de la République que celle de Jean-Luc Mélenchon. Il y a une vision républicaine qui est fédératrice, qui est intégratrice et qui respecte votre liberté de culte et qui est résolument contre l'islamisme. Et il y a beaucoup de musulmans qui sont contre l'islamisme. Mais Jean-Luc Mélenchon entretient une confusion entre musulmans et islamistes. Et cette confusion-là, elle est non seulement insultante pour les musulmans, pour tous les musulmans qui, Dieu merci, ne sont pas des islamistes, évidemment, elle est insultante et ensuite elle occasionne une fragmentation de la société sans précédent à des fins, vous le disiez un peu Pascal dans la question, électoralistes. C'est-à-dire comment faire pour remporter les élections, pour avoir plus de députés dans certains quartiers où les musulmans sont nombreux. On va flatter le communautarisme, on va pousser la division et ça nous fera des voix. J'ajouterais aussi, vous avez vu peut-être ce tweet de Marine Tondelier qui parle de la banalisation de l'islamophobie chez tant de médias et politiques qui mettent en danger bientôt, ça va être de notre faute, quoi. Enfin, c'est vraiment dégoûtant, quoi. C'est quand même. Mais non, mais enfin, c'est d'une mauvaise foi, mais c'est pire que ça. Mais c'est pire que ça. C'est irresponsable. C'est irresponsable de flatter comme ça, sans vergogne, toute une catégorie de la population en leur laissant entendre qu'ils sont stigmatisés. Je suis désolée, je considère que la France reste un beau pays, que la majorité des Français ne sont pas racistes et islamophobes. Et là encore, si factuellement nous reprenons les chiffres des agressions et des attentats, heureusement, dans notre pays, les musulmans sont encore très très respectés. En accusant des groupes de médias comme elle fait, elle met une cible dans le dos aussi. C'est dangereux ce qu'elle fait. Exactement. Mettre des cibles dans le dos, c'est irresponsable. Dans un instant, on va parler de ce rapport. Vous savez qu'Aurore Berger avait demandé sur la montée de l'antisémitisme. Aurore Berger qui est allée net avec les filles qui sont responsables de la montée de l'antisémitisme. Elle les pointe du doigt, c'est leur responsabilité. Elle s'est confiée dans les colonnes du JDD. Ce rapport sera donc remis demain en présence de Bruno Retailleau et Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation nationale. On en parle tout de suite sur Europe 1.